Bonjour mes camarades, je remercie tout le monde d'être venu à l'heure. Du coup, première intervention, Monsieur le Président, bonjour. Je vous apporte, mes camarades, le salut fraternel des camarades du CHU d'Angers. Merci. Avant toute chose, je tiens à préciser que notre syndicat a voté hier en conseil syndical une motion de soutien à la grève des cheminots, ainsi qu'une participation au financement de sa caisse de grève. En 3 ans, notre syndicat et sa jeune équipe a triplé son nombre d'adhérents sur une ligne revendicatrice qui reflète l'état d'esprit des collègues dans les services. Dès le mois de novembre 2016, notre fédération a pris ses responsabilités en organisant le rapport de force et la conférence nationale des groupements hospitaliers de territoire, conférence qui a d'ailleurs permis de déboucher sur le succès de la grève du 7 mars dans les hôpitaux. Un succès qui malheureusement n'aura pas trouvé écho dans les colonnes de FO Hebdo. Un an plus tard, fin 2017, c'est avec une conférence des EHPAD que la fédération a largement contribué à ouvrir la voie de la grève sur une revendication claire et unanime, mes camarades. Un personnel pour un résident. À Angers, nous étions 1500 à manifester. Preuve, mes camarades, que les salariés du public comme du privé se saisissent de toutes les opportunités pour défendre leurs revendications et exprimer le rejet des politiques d'austérité. Enfin, plus récemment, le 11 avril, c'est à Paris que nous montions en délégation au ministère de la Santé, à l'appel des services d'urgence et de réanimation de Strasbourg, relayé par notre fédération, pour dénoncer les conséquences désastreuses des politiques de santé des gouvernements successifs et exiger le desserrement de l'Ondam. Mes camarades, à Angers, tout comme nous étions en première ligne des grèves contre la loi El Khomri et plus récemment contre les ordonnances Macron, nous nous battons actuellement contre un plan d'économie d'une ampleur historique pour notre établissement. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e journée de grève depuis janvier pour s'opposer à 16 millions d'euros d'économies prévues sur 3 ans sur le personnel non médical, à qui l'on demande ici d'éponger un déficit orchestré par le gouvernement, mes camarades. Macron disait encore la semaine dernière qu'il ne diminuerait pas le budget des hôpitaux. Macron disait encore la semaine dernière qu'il ne licencierait pas d'hospitaliers. Il ment, mes camarades. Il ment quand il dit ça, quand il maintient un objectif national des dépenses d'assurance maladie, non seulement contraint, mais fermé, mes camarades. Il ment quand il dit qu'il réglera la situation intenable dans les établissements de santé uniquement en s'attaquant à la tarification à l'acte. Il ment en maintenant la loi de santé, ses GHT, son ambulatoire et ses fermetures de lits. Il ment car il asphyxie les établissements de santé, laissant le sale boulot au directeur pour supprimer les postes, les lits et tous les services alentours, tous les services publics. Au CHU d'Angers, mes camarades, ce ne sont pas moins de 17 services qui vont subir simultanément la suppression de plus d'une dizaine de postes, infirmiers, aides-soignants et bien d'autres mesures statutaires et salariales que nous ne pouvons accepter. Ce gouvernement, mes camarades, a décidé d'attaquer tous les secteurs, de démanteler tous les acquis de la classe ouvrière, le statut, les salaires, le code du travail, la sécurité sociale. Alors, mes camarades, les hospitaliers seuls pourront-ils obtenir satisfaction? Les fonctionnaires seuls y arriveront-ils? Et les cheminots, allons-nous les laisser seuls continuer à défendre le statut? Non, mes camarades, non, bien sûr, et tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Car à une attaque globale et d'ampleur doit correspondre une réponse globale et d'ampleur, mes camarades. La division, l'isolement les uns des autres est une aubaine pour ce gouvernement. Alors, bien au-delà des questions du vote des rapports, question qui d'ailleurs, me semble-t-il, est déjà réglée dans nos conseils syndicaux. Mon cher camarade, tu as encore 25 secondes. Je vous remercie, je pensais que les premiers intervenants avaient plus de temps. Mes camarades, la question qui est clairement posée aujourd'hui à l'organisation d'assemblées générales et la généralisation de la grève partout où c'est possible. La question d'une grève interprofessionnelle qui pourrait être à l'initiative de notre confédération est
à notre sens, à l'ordre du jour. Les collègues sont disposés à se battre et à défendre les acquis. Les militants attendent cette position de notre organisation syndicale libre et indépendante. Je vous remercie pour votre attention. Vive le syndicat FO du CHU d'Angers. Vive le GD49. Vive la Fédération FO des services publics et de santé. Vive la Confédération Générale du Travail. Force ouvrière!